Shavua Tov Omevorach à toutes. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous continuons dans cette série de découvertes de la Torah de la Géoula du Ramchal HaKadosh et plus précisément, comme nous avons commencé à le faire dans ces dernières audios, nous essayons de connaître un petit peu plus le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, en tant que dirigeant de la Géoula, qui a été choisi par HaKadosh Baruch Hu pour amener Am Israël à bon port, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire emmener Am Israël à la Géoula Shelema Berachamim. Nous avons donc étudié ensemble ces derniers cours, ces dernières audios, que Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu très connu de tous pour avoir écrit le premier Zohar, avait fait descendre la première partie de la face cachée de la Torah et que le Ramchal HaKadosh a eu le mérite de continuer son travail en écrivant le deuxième Zohar qui malheureusement a été enfoui et jusqu'à aujourd'hui n'a pas été dévoilé. Mais nous avons aussi découvert que le Ramchal HaKadosh a eu le mérite d'écrire un livre, si on peut dire ça en tant que livre, mais c'est surtout 70 tikkunim, les 70 arrangements sur le dernier pasouk de la Torah, qui sont en fait les 70 tikkunim qui viennent en prolongement des 70 premiers tikkunim qui ont été rédigés par Rabbi Shimon Bar Yochai sur le premier pasouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, c'est le pasouk qui nous permet de dévoiler le début de tout, le début de l'existence de ce monde, le début de la création. Et on peut un petit peu comprendre à travers la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai que les secrets qui ont été dévoilés jusqu'alors concernaient la descente de tout ce monde, ce qu'on appelle en hébreu le Seder Haishtalshelut, c'est-à-dire l'ordre dans lequel tous les mondes ont été créés, depuis les mondes supérieurs jusqu'aux mondes inférieurs, jusqu'ici bas sur Terre et nous les êtres humains. Tout ça, c'est le système qui a été dévoilé et détaillé chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Ramchal, dans ses 70 tikkunim, concernant, comme nous l'avons dit, le dernier verset de la Torah, ou les Chol Hayad Achazaka ou les Chol Amora Agadol, vient lui faire le travail inverse. C'est-à-dire, il vient nous expliquer comment, une fois que nous sommes arrivés ici-bas dans ce monde et que nous sommes des créatures terrestres, comment nous pouvons nous reconnecter dans ce mouvement qui part du bas vers le haut avec notre Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, pour ne faire qu'un avec lui. C'est ce qu'on attend Bezrat Hashem à la Géoula, se retrouver vraiment avec Akadosh Baruch Hu, comme si qu'on pourrait dire que c'est un mariage, c'est la Kala qui se retrouve, qui s'unit avec son Khatan. De là, on peut déboutir sur, on peut ouvrir la conversation sur 3 aspects de connexion entre chacun d'entre nous et Akadosh Baruch Hu, ou 3 aspects de connexion de Am Israël au niveau général et Akadosh Baruch Hu et Dieu. La première phase de connexion, le premier aspect de relation qu'on pourrait avoir avec Akadosh Baruch Hu, qui est d'ailleurs la relation la plus basse, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la relation qui est décrite comme un esclave envers son maître. C'est-à-dire, l'esclave est donc dépendant de son maître, il y a une relation qui pourrait être éventuellement conflictuelle. Cette relation n'est pas forcément une relation d'amour, mais une relation de crainte. Ce n'est pas une relation qui est forcément choisie, c'est plutôt une relation qui est imposée. Quand quelqu'un est esclave chez un maître, c'est qu'il a été en fait mis dans cette situation. Ce n'est pas que de lui-même, il aurait choisi pour sa vie, pour sa bonne, si on peut s'exprimer comme ça, pour son bien-être, d'être un esclave. Donc ça, on peut quand même un petit peu extrapoler et dire que ça fait partie de la relation que malheureusement a dû subir Am Israël envers Akadosh Baruch Hu pendant la période de l'exil.
étant donné que Am Israël a fauté, donc Akadosh Baruch Hu s'est voilé et la relation est devenue beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile. Ce n'est pas une relation d'amour, comme on peut dire, ou forcément d'amour. Ça veut dire à travers ça, bien entendu, on peut toujours développer l'amour envers Hachem, mais c'est plus une relation ou une situation imposée due à la situation. Le deuxième degré de relation entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu, ou le peuple d'Israël dans son entier avec Akadosh Baruch Hu, avec leur créateur, est un degré plus élevé, qui est le degré d'un fils envers son père. C'est vrai que si on essaye d'approfondir un petit peu l'analyse d'une relation entre un fils et son père, on peut découvrir qu'il y a déjà beaucoup plus d'amour, il y a bien entendu une certaine crainte, il y a beaucoup plus de proximité, mais il y a encore beaucoup de distance. On peut éventuellement se dire que quand on est un fils envers son père, on a envie de demander à son père les besoins, on a envie de poser sa tête sur l'épaule de son père en se disant que c'est vraiment la personne qui nous protège, la personne qui prend soin de nous, la personne qui va faire tout pour que l'on soit bien. Donc c'est déjà un niveau plus élevé et c'est vrai que c'est le niveau qu'on espère chacun avoir quand on commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, quand on commence à avoir foi en lui, quand on commence à être sûr de lui, qu'il va nous apporter, qu'il va nous donner, qu'il va répondre à notre filote. Mais il y a un degré qui est le troisième degré de relation entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu, un degré de relation qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus proche, qui est la relation entre une femme et son époux. Bien entendu, c'est de manière imagée. Bien entendu, on parle ici de manière très simplifiée pour essayer de comprendre certaines notions qui ont été développées dans la Torah, dans l'intérieur de la Torah Takabala, dans la Torah Chassidut. Mais si on essaye d'analyser la relation entre une femme et son époux, on peut comprendre qu'il y a là beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'amour, bien entendu, en gardant le respect, en gardant cette crainte du respect l'un de l'autre, mais tout le système est beaucoup plus harmonieux, et beaucoup plus aimant, et beaucoup plus intime, et c'est ça le degré de connexion que nous voulons atteindre, si Dieu veut, avec Akadosh Baruch Hu, et c'est cela le degré de connexion que nous atteindrons très prochainement à la Géoula, quand Knesset Israël, quand le peuple d'Israël va s'unir avec Am Israël, tel qu'une Kala s'unit à son Khatan, tel qu'une mariée s'unit à euh, à son Khatan, à l'élu de son cœur le jour de leur mariage. Donc, quand nous rentrons dans cette atmosphère qui est, comme nous disons, beaucoup plus intime, la façon de parler à Hachem, la façon de s'exprimer, la façon d'approcher, d'aborder notre Créateur, d'aborder Akadosh Baruch Hu, va aussi changer en fonction de la perception que nous avons donc d'Akadosh Baruch Hu. Si nous avons la perception que nous nous adressons à un maître, à notre maître, car nous sommes ses esclaves ici sur terre, nous n'aurons pas la même façon de discuter, de demander, de prier, comme si nous étions en train de nous adresser à notre Père bien-aimant, ou comme si nous sommes une sorte de femme de Kala, comme nous avons dit, qui est en train de s'adresser à son fiancé ou à son futur époux. Le Ramchal Akadosh a eu le mérite de rédiger 150 psaumes de Teilim, 150 Mizmoré Teilim, de la même manière que David Ameller a réussi à nous donner ce livre des Teilim qui est extraordinaire, qui est la compilation de 150 Mizmoré Teilim pour se connecter à Hachem. Le Ramchal Akadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a eu le mérite de rédiger ses propres Teilim. Et pourquoi je vous fais cette découverte aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que l'expression que chacun a envers Akadosh Baruch Hu peut arriver à de très hauts degrés, mais en général, il est très difficile, en tout cas dans les générations de la Galoute, il a été très difficile d'atteindre des degrés de proximité tels qu'une femme se sentirait à l'aise de parler à son époux. Mais dans les Mizmoré Teilim, dans la façon dont David Ameller parle à Akadosh Baruch Hu quand il
nous dévoile ces psaumes, on peut comprendre la proximité qu'il avait avec Hachem telle qu'une femme l'avait avec son époux. Et c'est ce degré de proximité que le Ramchal Akadosh a réussi à atteindre, et c'est donc pour cela qu'il s'est senti dans une certaine aisance d'écrire ses Mizmoré Tehilim alors qu'il n'avait que 17 ans. Bezrat Hachem, je vais vous envoyer, suite à cet audio, les Mizmoré Tehilim qui sont aujourd'hui entre les mains de Ham Israël. Bien malheureusement, sur les 150, il n'en reste plus que 8. Et, étant donné que le Ramchal a été persécuté et qu'il avait été accusé à tort d'être un faux messie, donc tous ses écrits ont été, pas tous, mais une grosse partie de ses écrits, de ces Chiburim Kedoshim ont été donc enfouis, enterrés. Et il nous reste certaines choses qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de dire, de lire, de prier aujourd'hui dans cette génération. Alors que chacune se connecte à ces Teilim du Ramchal, Bezrat Hashem, elle peut les ajouter dans cette filote quand elle dit les Teilim de David Ameler, elle peut les dire aussi de manière simple, de manière indépendante. En tout cas, c'est une belle découverte que nous avons quand nous lisons ces Teilim et que nous comprenons le niveau de proximité qu'a atteint le Ramchal Akadosh envers son créateur, envers Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem Itbarach, pour le prochain enregistrement, nous commencerons à aborder l'importance de la lecture des Shivim Tikkunim Chadashim. À bientôt.